Je m'appelle Hamid Ouidir, parent d'élèves élus au sein du groupe scolaire Anatole France. Tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur, au nom de la FCPE Pleyel, que je représente aujourd'hui, le comité de vigilance JO 2024, de nous avoir offert ce temps de parole précieux pour vous informer du drame sanitaire sans précédent qui est en train de se jouer ici même à Saint-Denis. Voici la situation du groupe scolaire Anatole France qui est hachuré en blanc. Donc, on a le Stade de France, les emplacements du futur village olympique et du centre aquatique, la porte de Paris, les deux autoroutes A86 et A1, les quais de Seine, au sud de Pleyel, Saint-Ouen, Paris. Pour quitter cette vue d'ensemble, voici quelques axes principaux. Boulevard Anatole France qui s'étend de Saint-Ouen jusqu'à Port de Paris, boulevard de la Libération et la rue Francisque-Poulbeau. Voilà, on arrive au cœur du sujet. Dans le quartier Pleyel, la rue Francisque-Poulbeau, elle achemine aujourd'hui la totalité des véhicules entrant sur la A86 et la A1 venant du sud du quartier Pleyel. Cette rue devra être fermée durant les travaux de construction et de pose du tablier de la nouvelle bretelle d'accès A86 direction Bobigny. Un itinéraire de déviation à côté de l'école a été choisi à cet effet. Donc un itinéraire de déviation. Donc il est à côté du groupe scolaire. Des immeubles ont été prévus en lieu et place de ceux existants en face de la future gare. Donc ils sont juste là. On l'appelle la ZAC Nord. D'autres immeubles en face de cette gare seront construits et longeront une partie de la future passerelle. On se demande pourquoi ils ont fait ce projet. Jusque-là, rien ne vient mettre en cause la sauvegarde de la rue Francisque-Poulbeau en surface ou en souterrain via une trémie. Sauf que le projet final validé par la Direction des routes d'Île-de-France, DERIF, appuyé par la pleine commune et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, sans aucune concertation claire à ce sujet, rend définitif cet itinéraire de déviation par Anatole France, prolonge la construction des immeubles au-dessus des voies ferrées vers la ZAC Nord. Donc on voit le point hachuré ici qui se rapproche de la ZAC. Donc la ZAC, il la font descendre. Donc on crée un mur à côté de cette passerelle. Donc ils alignent les immeubles prévus à cette dernière, en se prolongeant le franchissement. La suppression de la rue Francisque-Poulbeau s'est donc imposée comme une évidence à leurs yeux, d'autant plus que cela permettra d'économiser du temps sur les travaux et certainement faire des économies et des gains substantiels d'argent. Sauf que l'un des problèmes qu'ils ont complètement oublié de prendre en considération, et pas des moindres, et que leur projet actuel prend en étau entre deux tronçons de boulevard, boulevard de la Libération, boulevard Anatole France, un des 3 plus grands groupes scolaires de France de sa catégorie. Deux tronçons dont la fonction principale aux abords de ce groupe scolaire est d'acheminer la totalité des véhicules provenant ou allant vers le sud du quartier Pleyel pour rejoindre ou quitter la A86 par ses futures 4 bretelles principales dont parlait Benjamin tout à l'heure. Ce groupe scolaire, pour information, fréquenté quotidiennement par 700 enfants et une soixantaine d'adultes. Je rappelle que ce sont des enfants dont l'âge oscille entre 2 ans et demi et 12 ans. La sauvegarde de l'itinéraire actuel de la rue Francisque-Poulbeau, sous une forme ou une autre, avec un aménagement adéquat des sens de circulation dans l'ensemble du quartier Pleyel, permettrait dès aujourd'hui de sanctuariser ce groupe scolaire, avec la création d'un jardin public de son côté maternel et d'un dépose-minute sécurisant la dépose et la récupération des enfants. Voilà. Les enfants que nous défendons aujourd'hui sont beaucoup plus fragiles et plus sensibles que les adultes face à la pollution de l'air. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié au mois d'octobre 2018, en atteste. Selon l'OMS, la situation est alarmante. Chaque jour, près de 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont en danger.
Qu'il s'agisse de l'air respiré à l'extérieur ou de celui présent à l'intérieur des habitations, sa qualité se détériore. Si les enfants sont les plus vulnérables, c'est qu'ils respirent plus rapidement que les adultes et absorbent donc davantage de polluants. Qui plus est, ils vivent près du sol, où certains polluants atteignent des concentrations records, et ce, à un moment où leur cerveau et leur corps sont en plein développement. Pour lutter contre cela, l'OMS a demandé à tous les gouvernements de se mobiliser en respectant ses recommandations en matière de qualité de l'air. Cela signifie, entre autres, une vigilance accrue quant à l'emplacement des crèches et des écoles à situer loin des principales sources de pollution d'air telles que les routes à fort trafic, les usines ou les centrales énergétiques. La FCPE Pleyel que je représente devant vous aujourd'hui, soutenue également par la FCPE Saint-Denis, le collectif Pleyel Avenir et le comité de vigilance JO 2024, souhaite que le projet de la DIRIF soit repensé afin qu'un jardin public et un dépose-minute soient accolés au groupe scolaire plutôt qu'il soit pris en étau entre deux bretelles d'entrée-sortie autoroute. Il est de notre responsabilité et de notre devoir à tous de protéger ces enfants dès aujourd'hui et pour l'avenir.